beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué chargé de l'Europe. En 2023, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France de 4,8%. L'an passé, notre pays a émis moins de CO2 qu'en 2020 pendant la pandémie. Une baisse qui concerne l'ensemble des secteurs émetteurs. L'énergie, grâce à l'augmentation de la production issue du nucléaire et des renouvelables, l'industrie, les bâtiments grâce à la rénovation thermique et énergétique et même les transports avec l'électrification du parc. Cette excellente nouvelle pour la lutte contre le dérèglement climatique est bien sûr la traduction des politiques menées en France, d'effets conjoncturels liés à l'augmentation des coûts de l'énergie qu'il ne faut pas nier, mais également le fruit du cadre légal européen le plus ambitieux au monde qui entend faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, l'Union a mis en place des mécanismes nécessaires, souvent sous l'impulsion de la France. C'est au niveau européen que nous avons donné un prix au carbone et permis à l'Union de devenir la première zone commerciale au monde à mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est aussi l'Union qui a consacré des moyens pour la mise en place d'un amortisseur social de la transition écologique avec le Fonds social pour le climat et le Fonds de transition juste qui représente une aide de 17 milliards pour nos régions. Alors que certains déclarent vouloir renoncer à ces mesures et donc renoncer à nos engagements climatiques, nous considérons au contraire au groupe démocrate qu'il faut continuer d'accélérer pour une transition juste, notamment au niveau européen. Choc d'investissement écologique, élargissement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures portées par la France pour affirmer la trajectoire de réduction de 50% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 au niveau européen? Je vous remercie.